Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée à savoir des notions basiques à la géométrie. Ces notions sont le point, la droite, la demi-droite et le segment. D'abord, le point. Qu'est-ce qu'un point? Un point est marqué par une croix. Comme vous voyez sur l'image, on a le point A. On désigne les points par des lettres majuscules. Par une lettre majuscule, je peux désigner un point. Par exemple, le point A. On peut aussi trouver un point sur un trait ou bien sur une ligne. Ce trait ou bien une ligne, on l'appelle la droite. Donc, on a ici le point B sur la droite ou bien sur cette ligne. On met seulement un trait et on écrit avec une lettre majuscule le point. Ici, le point B. Troisième cas, un point peut être un point d'intersection des deux droites. Alors, le point d'intersection, c'est-à-dire le point où les deux droites se coupent, ou bien les deux traits se coupent, se croisent. Alors, le point B est le point d'intersection de ces deux droites. On écrit B en majuscule, le point B. Toujours en parlant des points, alignement des points. Alors, pour savoir si les points sont alignés, j'utilise une règle. Comme vous voyez sur l'image, les points A, B et C sont le long de la règle. C'est-à-dire, ils se trouvent sur la règle. Alors, je pose la règle et je vérifie est-ce que ce sont des points le long. Alors, comme vous voyez sur l'image, les points A, B et C sont le long de la règle, c'est-à-dire ils sont situés sur la règle. Alors, A, B et C sont des points alignés. Maintenant, regardez bien les points A, B et C. Les points A, B et C ne sont pas le long de la règle. Comme vous voyez, le point B est éloigné de la règle. A et C sont des points alignés, mais A, B, C ne sont pas alignés. Pourquoi? Parce que les trois points A, B et C ne se trouvent pas sur la règle. Aussi, vérifier l'alignement des points en traçant un trait qui passe par les trois points. Si il y a un trait ou bien une ligne qui passe par les trois points, alors on dit que A, B et C sont des points alignés. Maintenant, la droite. C'est quoi une droite? On a ici un trait infini, c'est-à-dire qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Donc, la droite est un trait infini. Il ne se termine pas, elle est illimitée, sans limite, il n'a pas de limite. Alors, je peux la prolonger jusqu'à l'infini. Comme vous voyez, il y a ici des points, c'est-à-dire à l'extrémité de la droite, c'est-à-dire que je peux la prolonger vers l'infini. Alors, la droite, c'est un trait infini qui n'a ni de début ni de fin. Il se trace à l'aide d'une règle. Alors, pour tracer la droite, je dois utiliser ma règle. Alors, cette droite est nommée
la droite D. Je peux écrire la droite M, la droite N. L'essentiel, c'est d'écrire une lettre en minuscule pour exprimer la droite. Et je mets entre parenthèses. On va discuter ça après. Observez bien ce cas. On a deux points, le point A et le point B. Et on a une droite qui passe par les deux points. Donc, comme vous voyez, la droite, il ne s'arrête pas au point A et il ne s'arrête pas au point B. Donc, on a dépassé les deux points dans les deux côtés, A et B. On dit, c'est une droite. Quel est le nom de cette droite? C'est la droite AB. Alors, comme on a déjà dit, c'est la droite AB. On a mis AB entre parenthèses pour exprimer ou bien pour désigner la droite. C'est-à-dire, elle est illimitée au point A et illimitée au point B. Et on a écrit AB en majuscule. Il faut bien savoir que par deux points, il n'y a qu'une seule droite qui passe. Si on a deux points, il n'y a qu'une seule droite qui passe. Si on a seulement un point, il y a une infinité de droites qui passent par ce point. Mais lorsqu'on a deux points, il y a une seule droite qui passe par ces deux points. Alors, pour exprimer une droite, on utilise les parenthèses. Donc, pour désigner une droite, je dois utiliser des parenthèses. Si je veux écrire une lettre pour désigner une droite, cette lettre doit être en minuscule. Par exemple, D. Et je mets entre parenthèses. C'est la droite D. Si je veux exprimer ou bien présenter cette droite en utilisant des points, deux points. Par exemple, A, B. La droite AB, entre parenthèses, mais les points doivent être en majuscule. Maintenant, la demi-droite. Qu'est-ce que ça veut dire une demi-droite? Alors, comme d'habitude, on commence par un dessin, bien une construction. Comme vous voyez, on a ici une ligne. On a le point O et le point R. On a posé les deux points en majuscule. Comme vous voyez, cette ligne a dépassé le point R, mais elle n'a pas dépassé le point O. Alors, cette ligne est limitée au point O et est limitée au point R. C'est-à-dire qu'elle a un début et qu'elle n'a pas de fin. Elle débute du point O, mais elle ne s'arrête pas au point R. Donc, elle ressemble un petit peu à une droite, mais ce n'est pas une vraie droite, on dit une demi-droite. Alors, la demi-droite est définie par deux points. On a ici point O et R. O marque son origine, c'est-à-dire son début. C'est O. Le point O marque son origine. De quel point cette droite commence ou bien débute? Alors, elle commence par O. Alors, O, c'est son origine. R marque la direction où elle est illimitée. Ou bien tout simplement, R, c'est le point où on n'a pas de fin. On n'a pas s'arrêté à ce point-là. On a dépassé R. Alors, OR, c'est une demi-droite qui est limitée à un point et illimitée à l'autre. Alors, on recommence. Cette demi-droite est limitée au point O, comme vous voyez, c'est son origine. On va utiliser un crochet lorsqu'on va écrire le nom
de cette demi-droite, on va utiliser un crochet au point O, puisque dans le point O, il y a une limite. On a arrêté la droite au point O et illimité au point R. Alors, comme vous voyez, on a dépassé R et on peut la prolonger encore. Alors, on a dépassé R, on va utiliser une parenthèse. Comme on a déjà dit, pour la droite, on utilise les parenthèses qui expriment l'infinité. Ici, puisqu'on a une infinité dans une extrémité, c'est-à-dire dans le point, dans un seul point, on a une infinité, alors je mets une parenthèse. Et puisque dans l'autre point qui exprime son origine, on a s'arrêté, on met un crochet, c'est-à-dire on a limité cette droite à ce point. Souvent, je commence par l'origine. Pour exprimer la demi-droite, on commence toujours par l'origine. La demi-droite OR, comme vous voyez dans l'écriture, on a écrit OR, on a mis un crochet à côté de O et une parenthèse à côté de R, c'est-à-dire lorsque je vois, sans que je regarde la figure géométrique, la demi-droite OR, alors je me dis, elle est limitée au point O et illimitée au point R, je peux tracer cette demi-droite en suivant seulement son écriture. Maintenant, le segment. On peut aussi dire le segment de droite. Qu'est-ce que ça veut dire un segment? Regardons ce dessin. On a un trait, on a le point E et le point F. Ce trait n'a pas dépassé E et il n'a pas dépassé F. Alors, elle est limitée au point E et aussi au point F. Alors, c'est un segment. On dit le segment EF. Le segment EF, c'est un trait qui a un début et un fin, tout simplement. Le segment, c'est une partie de la droite, mais qui est limitée par deux points. Le point, par exemple, ici, le point E et le point F. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, le segment EF, E et F, ce sont des extrémités de ce segment, c'est-à-dire les limites de ce segment. Donc, ce segment est limité au point E et aussi au point F, c'est-à-dire qu'il a un début et une fin. Et on a écrit segment, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des crochets. Crochets au niveau du point E et aussi au niveau du point F. C'est tout simplement pour désigner qu'on a limité cette ligne ou bien on a limité le trait, on donne le nom segment. Conclusion, le segment est défini par deux points. Un point présente son début et un autre présente sa fin. On écrit un segment en utilisant deux crochets, comme vous voyez. Je dois utiliser deux crochets. Alors, je peux tracer un segment sans regardant le tableau ou bien sans regarder le cahier. Je peux le tracer suivant son écriture. Lorsque je vois, bien je regarde qu'il y a deux points et à côté de ces deux points, il y a deux crochets, alors il s'agit d'un segment. Maintenant, mes chers élèves, voici des astuces et des conseils à suivre pour être un roi et une reine de la géométrie. Mes chers élèves, il faut avoir un crayon très bien taillé, c'est-à-dire avant de commencer un exercice ou bien un travail en géométrie, je dois bien tailler mon crayon. Être propre et soigneux. Toujours, je soigne mon travail et je garde ma feuille propre. Je dois éviter des ratures et la saleté pour donner ou bien pour avoir un bon travail bien propre et bien soigneux.
Alors, mes chers élèves, avant de commencer un travail ou bien un exercice en géométrie, je dois avoir un crayon très bien taillé. Alors, je dois tailler mon crayon avant de commencer mon travail. Être propre et soigneux, c'est-à-dire, je dois soigner mon travail et je dois garder la feuille propre. Je dois éviter les ratures et de la saleté. Tracer légèrement afin d'avoir des traits fins. Autrement dit, ne pas appuyer sur le crayon pour avoir des traits fins. Si jamais vous avez une faute, c'est facile de gommer sans laisser de traces. Bien tenir ses outils, c'est-à-dire éviter de zigzaguer avec les outils géométriques lors du travail, c'est-à-dire je dois bien maintenir, je dois bloquer ou bien maintenir l'outil avec une main et je trace avec l'autre main. Gommer sans chiffonner sa feuille, c'est-à-dire je gomme en faisant attention pour ne pas abîmer ma feuille, pour ne pas chiffonner ma feuille. Prendre soin de ses outils, ne pas abîmer les outils, ne pas jouer avec pour la garder toujours en bon état et pour travailler et donner un bon travail à la maîtresse. Notre leçon d'aujourd'hui est achevée. Je vous laisse et à très bientôt. Yeah.